Alemania, c'est monté, vous voyez depuis tout à l'heure, il y a la gauche à droite, ça pense pas dans le confort pour lui les jouer, alors ça peut être une petite vigilade de la hanche, ça peut être un petit peu. Alors, comme d'habitude, on va chercher la tête, comme ça, la remettre, on va arrêter là. 5 nouveaux corps ont été découverts cette nuit et ce matin sur le site de l'hôtel Rigopiano, 6 jours après qu'une avalanche a littéralement enseveli cet établissement de luxe situé dans le centre de l'Italie. Le bilan s'élève désormais à 14 morts, 15 disparus et 11 rescapés. Les sauveteurs gardent toujours espoir de retrouver d'autres survivants, mais ils doivent progresser lentement, souvent avec une simple pelle, en raison des risques d'éboulement. Le Taïwanais Foxconn pourrait investir 7 milliards de dollars dans une nouvelle usine aux États-Unis en partenariat avec son premier client, l'américain Apple. Le site serait hautement automatisé et spécialisé dans la fabrication d'écrans pour smartphones grand format dont les Américains sont friands. Pendant la campagne électorale, Donald Trump a maintes fois dénoncé les contrats de sous-traitance d'Apple à l'étranger. Si le projet voit le jour, Terry Gou, le patron de Foxconn, assure qu'il générera 30 000 à 50 000 créations d'emplois. En Irlande du Nord, elle est le nouveau visage du Sinn Féin. Michelle O'Neill, 40 ans, a été désignée pour prendre la tête du Parti nationaliste républicain. Elle remplace Martin McGuinness, ancien responsable de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Cette figure historique du conflit contre les autorités britanniques, gravement malade, a dû prendre sa retraite. Michelle O'Neill devra notamment faire face aux conséquences du Brexit. I heard the wind blowing and stuff, come to the front door, look across the field and stuff like a tornado. The house shifted 3 times and there it go and stuff. Ces Irakiens ont fini de fuir. Ils s'apprêtent à retrouver leur maison, située dans l'est de Mossoul. Bagdad a déclaré le secteur sous contrôle des forces militaires irakiennes. Des centaines de familles vont enfin pouvoir rentrer chez elles.